Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Joao Pedro Rodriguez, bonjour. Vous êtes réalisateur et votre film Feu follet est sorti cette année en France, en septembre dernier. Vous étiez cette semaine à la Villa Arson pour animer un workshop avec les étudiants et les étudiantes de l'école. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre relation aux arts plastiques et à la peinture en particulier, et du rôle que la peinture joue dans votre processus de création ? Je pense que c'est pas que la peinture. Je pense que les arts en général, l'architecture a aussi une place, je pense, parce que l'architecture, c'est la façon de penser l'espace, et le cinéma, c'est aussi une façon de raconter l'espace et de penser l'espace dans une histoire et dans un récit. Parce que moi, j'ai fait du documentaire, mais ce qui m'intéresse plus, c'est la fiction. Donc, je fais plus la fiction que le documentaire. Et je pense que le fait d'être allé dans des musées quand j'étais enfant et de continuer à y aller. D'ailleurs, hier, en fin de journée, je suis allé. Je connaissais pas le musée de Beaux-Arts d'Ici, de Nice, et j'ai fait des belles découvertes. Mais je pense que ce qui m'intéresse si on parle de la peinture, c'est comment est-ce qu'on raconte des histoires. Je parlais de la fiction. Et comment est-ce qu'on raconte des histoires, souvent, surtout la peinture religieuse, raconter l'histoire de la vie de quelqu'un, dans des saints et des mythes. On racontait ça avec juste une image. Et c'est ça le fait que comment est-ce qu'on peut synthétiser la vie de toute une vie dans une image. Et le cinéma, c'est c'est pas toute une vie, c'est un morceau de vie pendant le récit de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on choisit de montrer, qu'est-ce qu'on choisit de pas montrer, qu'est-ce qui est suggéré, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est dehors, Et après, le cinéma, il y a aussi le son. Et donc, tout ce travail peut être mis au fait par les images et par les sons. Mais je pense que beaucoup de ces choses-là, bien sûr que j'ai appris à faire des films en voyant des films, mais aussi en regardant la peinture, la sculpture, en lisant. La littérature, c'est aussi très importante. Mais la littérature, il y a plein d'images dans les livres, mais qui peuvent s'imaginer de façon différente au fur et à mesure. Dans le cinéma, il y a un côté photographique de l'image qui est très ce qu'elle est. Et moi, j'aime ce côté presque physique de l'image photographique et de l'image cinématographique, et de la prendre pour ce qu'elle est, même au premier degré, même si après elle peut avoir énormément de lectures et de couches, je dirais. Il y a un tableau en particulier qui vous a accroché au musée des Beaux-Arts ? Là, hier ? Oui, il y a une crucifixion par le Bronzino qui est très impressionnante. Je connaissais pas ce tableau, je savais pas qu'il était là. Je pense il a été retrouvé récemment. Il était dans les réserves. Je sais pas où il a été repeint, il a été restauré. Et c'est très impressionnant parce que c'est une crucifixion dans une architecture, ce qui est très étrange. Il n'y a pas de paysage. C'est comme il y a un drame qui se passe là, qui est très significatif, la crucifixion. Mais il y a cet homme pendu, le Christ, pendu dans un élément de décoration. C'est très étrange l'écart que ça fait entre toute l'histoire que ça raconte et l'aspect un peu décoratif. C'est très étrange. Il y a aussi une très belle collection de Dufy, de Raoul Dufy, que je ne savais pas qu'il y avait une collection aussi importante
Et Dufy, c'est quelqu'un que je pense qui est un peu pas assez regardé. C'est pas un grand, c'est pas le meilleur des peintres. Alors, c'est pas celui que, mais c'est parce qu'il y a ce côté un peu qu'on trouve décoratif chez lui. Et moi, je pense que ça, c'est beaucoup plus. C'est aussi beau de voir cette joie dans la peinture et pas que parce que souvent c'était quelqu'un qui se prenait pas trop au sérieux. Moi, dans le cinéma, moi, je me prends non plus pas trop au sérieux. Ou j'essaye d'aborder des sujets sérieux. Bon, c'est un peu tous les sujets, mais d'une façon qui soit pas lourde. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans sa peinture. Est-ce que, si on revient à votre enfance, il y avait des livres autour de vous, des romans, des peintures, des livres des catalogues d'exposition chez vous? Est-ce que vos parents avaient une bibliothèque? Oui. Peut-être le peintre que j'ai plutôt connu, c'était Vermeer. Parce qu'il y avait un livre de Vermeer. Il y a ce côté aussi chez Vermeer qu'il a fait tellement peu de peintures que je crois que je les ai vues toutes en vrai. Parce que moi, j'aime bien ce côté que... Bon, déjà, je suis cinéphile aussi. J'ai voulu faire des films parce que j'ai vu beaucoup de films et j'ai commencé à voir des films tôt aussi. J'avais 15 ans. Et j'ai commencé à aller à la cinémathèque très tôt et je voyais toutes les séances. Donc il y a cette envie de connaître, quand on connaît un réalisateur, de connaître tous ces films. Et quand on connaît un peintre qu'on aime aussi, de voir toutes ses peintures et de les voir en vrai, pas qu'en reproduction. Et moi, j'aime l'idée de voyager pour voir une peinture. Parce que maintenant, je pense que ça se perd un peu avec les grandes expositions qui mercantilisent un peu cette idée de qu'est-ce qui est voir une peinture. Parce qu'il y a une intimité avec les peintures qui doit être... Pour moi, c'est important d'être là seul avec la peinture. Et souvent, maintenant, pour voir quelques peintures, il faut aller dans les expositions. Je ne me plains pas parce que ça me plaît, mais tout ce qui est autour, c'est très troublant. Et par exemple, il y a une peinture du Titian qui est dans un musée dans une petite ville de la République tchèque qui s'appelle, je ne me souviens plus le nom de la ville, mais c'est le supplice de Marsyas. C'est une des dernières peintures du Titien où il y a Apollon lui, il est flayed, je ne sais pas comment dire ça. On le retire sa peau, l'écorchement, oui. Il est écorché. Et c'est une des dernières peintures de Titien, donc c'est très peu précis, la peinture. Elle est très... il y a beaucoup de textures et ça porte déjà dans une peinture, je dirais, moderne. Et le fait d'aller la voir là où elle est... Bon, après, j'ai déjà vu plusieurs fois. Je l'ai vu dans le livre original et je l'ai vu plus qu'une fois dans des expositions du Titien. Mais j'aime cette idée que les choses soient secrètes, qu'il faut voyager. C'est comme avant, quand j'ai commencé à voir les films, il fallait attendre pour voir les films. Et on le fait plus parce qu'ils sont vite accessibles sur Internet. Et moi, mais moi, j'ai vécu les choses différemment. Il fallait que j'attende. Donc, il y a une attente aussi. C'est comme un peu le suspense qui est construit dans un film lui-même. Et ça sort des films et ça prend une place dans ma vie, je dirais. Et je ne sais pas si c'est ressenti par tout le monde comme ça, mais au moins j'ai aussi appris à faire... les livres, c'est un peu comme ça aussi. On a envie de lire tous les livres que quelqu'un a écrits, si on aime. Et donc, c'est cette façon de s'approprier de
d'un monde d'autres mondes, je dirais, ça fait aussi partie de l'apprentissage.